Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien c'est Dom, hein. Si vous êtes arrivé là, c'est parce que vous êtes intéressé certainement pour savoir quel est votre horoscope, en tout cas le taroscope pour le mois d'août, pour vous les Verseaux. J'espère que le mois d'août va être meilleur que le mois de juillet, en tout cas question climat, hein, parce que là c'était pas terrible, je ne sais pas où vous vous situez. Mais moi, à Paris, bon, ben, juillet, bon, on va dire que jusqu'au 14 juillet, c'était pas mal. Hein. Alors après, dites-moi, la catastrophe. On ne sait plus, on ne sait plus, on ne sait plus. On pourrait presque aller chercher les champignons à cette saison, voyez-vous. Allez, on démarre avec notre tarot. Et puis, on va demander à notre tarot tout de suite à la coupe de quoi on va nous parler. Allez, le 8 d'épée. On a des doutes, des limitations, même de la tristesse. Hein, ça peut aller jusqu'à la tristesse. J'ai l'impression, là, avec cette carte-là, les épées, vous savez, c'est les atamés, là, cet élément air. C'est ce que vous avez dans la tête, hein, c'est le mental. Vos idées, la raison, la communication, même, ça peut aller jusqu'au conflit. J'ai l'impression que vous aviez peur de prendre un chemin, une voie. Vous avez des doutes, vous vous limitez, hein, ce qui provoque chez vous une tristesse parce que vous voulez y aller. Hein. Allez, en dos, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On est avec le 10 de bâton. Là, le 10 de bâton nous parle de responsabilité, d'effort, de profit. Il va falloir vraiment... si vous ne prenez pas le chemin que vous voulez faire, vous allez voir que vous allez redoubler d'efforts. Donc, essayez, parce que si vous prenez ce fameux chemin, vous allez avoir plus de responsabilités peut-être. Mais ok, mais c'est bien aussi des fois. Il faut se lancer. Si vous ne le faites pas, vous allez peut-être le regretter. Donc là, on voit aussi que vous allez, si comment dire, si vous empruntez quand même ça, ce chemin, bien vous aurez une satisfaction déjà personnelle de l'avoir fait. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Allez, on prend les cartes, on les met dans un autre sens, on trifouille, j'allais dire. Allez, je trifouille, farfouille. Non, n'importe quoi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Et puis, on va étaler les cartes et on va leur demander qu'elles nous racontent quelque chose par rapport à ce qu'on nous venons de voir. Bah oui, dites. Vous les voyez pas les cartes? Ah bah mince alors. Comment ça se fait? Ah, je suis restée en grand écran. Attendez, je vais peut-être restreindre l'écran. Voilà. Allez, on y va. On demande aux cartes qu'elles nous racontent quand même quelque chose, une histoire, pour qu'on puisse mieux comprendre. Enfin, vous avez déjà compris, certes, mais bon. Allez. La reine de bâton. La reine de bâton. Bah écoutez, j'ai envie de dire que vous allez être... Oh, la reine de coupe. Eh bien, si vous avez tout avec vous, là. Alors, on voit avec la reine de bâton, il y a une réussite. Hein, il y a quelque chose que vous allez réussir parce que vous êtes déterminé. On sent même en vous un certain dynamisme. Donc, dans quel... ça, je ne sais pas. Hein, c'est l'élément feu, là, ce bâton. Donc, est-ce que vous allez... il y a quelque chose qui vous passionne tellement que vous allez le faire et c'est une énergie qui va vous motiver. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose hein, qui va être une totale réussite si vous entreprenez de le faire. Ensuite, la reine de coupe. Là, vous allez être dans la créativité. On voit, c'est plus quelque chose qui va... oui, vous allez être dans la créativité, même ça va être au niveau spirituel. Vous allez être... envahi, j'ai l'impression, pour pouvoir faire des choses encore plus belles. Vous avez peur de l'échec, là. Hein, vous avez peur d'être déçu, parce que là, c'est ce qu'on voit, échec, déception. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose et que vous avez peur? Alors, dites-nous la suite, s'il vous plaît. Allez, ensuite, avec le 2 d'épée, il faudra faire un choix. Hein. Il faudra faire un choix, ou alors, on nous dit aussi qu'on peut nous parler de trêve, vous voyez, peut-être un break. Il va falloir essayer d'apaiser, et puis on vous voit douter aussi, hein. Cette carte, elle représente le doute, voyez, mais on voit quand même qu'il y a ce choix, et peut-être une trêve qui est faite pour justement ne pas arriver à l'échec, ni la déception. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit?
Eh bien, là, on nous parle d'une arcane majeure, le pape, hein, et bah, lui, il représente les traditions, vous voyez. Comme si vous alliez peut-être apprendre ou réapprendre quelque chose de traditionnel, peut-être qui sera ce que vous voulez faire dans la créativité. En tout cas, c'est bien spécifique. Vous voyez, on nous parlait de spiritualité ici, mais on nous en parle ici aussi, hein. Avec ce pape, on retrouve la spiritualité, cette espèce d'énergie là. Là aussi, on parle de spiritualité. Donc il y a quelque chose dans cette création ou d'apprendre quelque chose, peut-être reprendre quelque chose, réapprendre. En tout cas, ouais, là, il y a une tradition, il y a quelque chose là, que vous voulez reprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 5 de coupe. Ah là là, on nous parle encore de déception. Comme si vous aviez perdu la foi ou perdu, voyez, quelque chose, une perte de... Ce 5 de coupe qui pourtant dans les émotions, on pourrait nous parler même de sentiments, hein, d'amour même. On voit que vous avez perdu, vous avez été déçu. Est-ce que c'est à cause d'une déception amoureuse que vous vous retrouvez dans cette situation et du coup vous voulez reprendre quelque chose, ou alors il y a un manque aussi, un manque de quelqu'un de quelque chose, mais c'est encore c'est encore spirituel là, hein. Et là, qu'est-ce qu'on nous parle? Alors, c'est le chariot. Le chariot, c'est quelque chose qui fait avancer, hein. On avance. Bien là, justement, on voit qu'il y a un découragement. Vous avez l'impression de faire du surplace. Vous êtes fatigué. Ouais, fatigué. Et pourtant, on avait bien démarré avec cette réussite, ce dynamisme-là qui était cette reine de bâton. Et pourtant, avec cet arcane majeur retourné, on va nous parler il y a quelque chose qui... Vous avez l'impression, c'est peut-être une impression aussi, hein, que vous avez de faire du surplace. Vous ne voyez pas avancer, c'est peut-être pour ça. Là, avec ce 5 de coupe, est-ce que c'est dans une relation que vous avez l'impression de ne pas avancer et vous vous posez plein de questions? Parce qu'on voit quand même des doutes, hein, on voit des doutes dans ces cartes, hein. Ici, il y a un choix qui veut être fait parce que vous avez des doutes. Donc ensuite, on part sur apprendre quelque chose, vous voyez, qui serait dans les traditions ancestrales. Et il arrive ce 5 de coupe qui serait... vous avez perdu quelque chose, il y a une perte, il y a un manque, une déception. Qu'est-ce que je pourrais... Je vais rajouter quelque chose sur ce chariot. Dites-moi plus sur ce chariot. On voit le fou. Deuxième arcane majeur. Hein. Ah ouais, l'inconscience, le danger, l'immaturité. Peut-être... là, vous étiez peut-être ou trop jeune, ou que la personne avec qui vous êtes était trop jeune, manque d'immaturité. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est produit par de l'inconscience, hein, quelqu'un qui n'a pas pris conscience de de ce qui se passait, et du coup, bah, vous a même presque mis en danger, à moins que ce soit vous, hein. Mais ça, prenez ce qui vous parle à vous. Moi, je vous fais la lecture des cartes. J'aimerais bien savoir alors de quoi on nous parle quand on nous parle de réussite. Ben, la réussite, c'était peut-être la chance, l'abondance, ben, c'est-à-dire ben, dans tout ce qui est élémentaire, hein, financier, vous réussissez. Et il y a autre chose qui ne fonctionne pas. Peut-être c'est au niveau sentiment, hein. On voit avec ces tasses de pentacle, je fais tomber ma bouteille d'eau, excusez-moi. Avec ces tasses de pentacle qui est mis sur cette réussite, on voit qu'il y a quelque chose quand même, hein, qui fait que là, c'est peut-être au niveau travail. Et puis, sur cette reine de coupe, je dépose quoi là? Le roi de bâton, hein, ben, allez, allons-y. Alors, pourtant, cette reine qui était pas mal, on voit qu'il y a eu de la trahison. Alors, on nous parlerait de quelqu'un qui représentait votre reine de coupe. Ah, écoute-moi, je vais y arriver quand même. Et puis, on voit effectivement ce roi de bâton à l'envers, hein, qui lui, il nous parle de manipulation des trahisons. Donc, est-ce que vous avez été trahi, là, mes amis? J'ai l'impression qu'il se passe des choses. Il s'en passe des choses, hein. Ouais. Et sur cet échec et cette déception, qu'est-ce qu'on nous parle? L'étoile à l'endroit. L'étoile à l'endroit, elle nous parle de quoi? Vous avez l'espoir quand même, hein.
Et on nous parle encore une fois de spiritualité, de sérénité. Vous avez l'espoir, hein, avec cette étoile, c'est quand même une arcane majeure qui nous dit que là, c'est comme si vous étiez protégé. Est-ce que vous avez appris quelque chose et que du coup, bah, ça se passe différemment? Mais là, au niveau sentimental, j'ai pas l'impression que ce soit top, top, top. Là, on a le valet de coupe sur le 2 d'épée. On ressort cette immaturité, blocage, fausseté. Écoutez, moi je sais pas, hein, parce que là, je sais pas à qui je fais le tirage, c'est une guidance générale. Donc, vous me direz, vous, si ça vous parle, parce que là, il y a vraiment quelque chose de très confus au niveau travail. À la limite, ça irait. Est-ce qu'on s'est joué de vous par rapport, effectivement, peut-être à vous avez de l'argent, hein, c'est ce qu'on peut ressortir là. Vous n'êtes pas dans le besoin, je veux dire. Et est-ce qu'on se serait joué de vous? Et bon, c'est vraiment immature, effectivement, parce que ça fait mal quand même, hein, quelque chose comme ça. Du coup, oui, il y a ce blocage, une fausseté, encore une fois. Et ensuite, il y a le 8 de Pentacle. Et pourtant, vous avez cette stabilité en vous par rapport toujours au Pentacle, c'est-à-dire le bien matériel ou financier. Hein, on voit même qu'il y a de l'apprentissage. Vous pouvez être maître d'apprentissage d'ailleurs, hein, ou apprendre des choses à d'autres personnes. On voit que vous en avez les compétences. Mais dans votre travail, c'est toujours aussi stable. Qu'est-ce qui se passe, hein? 5 de coupe, là, cette déception que vous avez eue, le 4 de pentacle. On nous dit que vous reprenez le contrôle. Hein. Vous reprenez le contrôle de la situation. Hein. Ouais, vous voyez, sur cette trahison, vous allez peut-être savoir, mais vous prenez le contrôle et même, je dirais, la direction des opérations, parce que vous êtes quand même sous cette étoile-là qui est pour vous une réussite, qui vous emmène vers la réussite. D'ailleurs, là aussi, vous reprenez le contrôle. On voit même la sécurité, là. Hein, vous jouez peut-être la sécurité et vous allez vers une réussite. On va essayer de poser une carte, alors là, sur ce fameux fou et ce chariot. Ah, encore une à l'envers. Il y a une tromperie. Hein. Ouais, il y a une tromperie. Hein. Le 9 de pentacle, on voit qu'il y a quand même quelque chose. Vous avez eu une tromperie, vous êtes fatigué et vous avez même tout ça porté à confusion, vous voyez. Mais ce qu'on en ressort quand même, c'est que, ayant votre étoile comme ça, pour vous, là, vous allez reprendre le contrôle. Hein. Vous allez reprendre le contrôle, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, des moments difficiles à passer, certes, mais vous allez reprendre le contrôle. Donc, écoutez, on va aller voir ce que nous dit Monsieur Béline, juste après, là, parce que s'il voit autre chose. Mais en tout cas, il y a eu oui, quelque chose d'immature, enfin de fait d'idiot, vous voyez. C'en est même ridicule, tellement l'immaturité, l'inconscience ressort à tout. Là, toutes les cartes, pratiquement, il y avait cette inconscience, cette immaturité. Donc, c'est quelque chose, il y a une trahison et qui vous a énormément déçu et qui vous emmène vers quelque chose qui va vous faire vous poser beaucoup de questions, mais vous allez avoir un choix et vous allez le faire et vous allez reprendre le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on voit, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Verseaux? Franchement, alors là, c'est pas de chance. Hein. Les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, Monsieur Béline, dites-moi de quoi nous allons parler. De la famille et la passion, vous voyez. Il y a quelque chose là qui s'est produit. Il y a quelque chose vraiment. Alors, on parle de la passion parce que peut-être êtes-vous dans une relation très passionnelle. Et on nous parle de la famille. Ça ne veut pas dire que la famille, ça ne va pas. Hein. Il y a dans votre relation, là, il y a quand même, ça va toucher au niveau de votre famille, hein, cette relation passionnelle, là. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit juste après? Pourtant, avec l'art de la table, vous allez apprendre quelque chose, ou après une invitation, j'ai l'impression, ou après une invitation, et vous allez vers la réussite, c'est-à-dire que vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose. Eh oui, on voit.
Voyez, à table, vous allez apprendre la trahison, que vous avez des ennemis. Mais par contre, là, vous allez vers la renommée. Donc, alors c'est très bizarre parce que c'est tellement opposé. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui nous fait que cette passion, on va nous dire que vous allez trouver pourquoi du comment, parce qu'on va travailler comme ça, lors d'un peut-être un repas ou moi je verrais plutôt ça lors d'un repas, vous allez comprendre qui sont vos ennemis, mais ça va vous élever. Vous allez aller plus vers la renommée encore, vous voyez, comme si vous montiez des échelons grâce à des ennemis. Et ce qui fait d'ailleurs que vous allez vers une destinée qui vous est propre, hein, et votre destinée est très bien. Là, on voit que j'ai l'impression que vos ennemis, là, voulaient vous rendre malade. Oh, bah dites-moi, regardez, ça concerne un homme et une femme, hein. Un couple. Alors, c'est peut-être pas... Là, si vous voulez, les jeux nous représentent un couple, mais ça peut être un homme, une femme, je veux dire, hein. Si vous êtes en couple comme ça, c'est pas... Et vous voyez, le couple, bah, dites-moi carrément, quoi. On a l'impression que là, vous, c'est passionnel, et là, ça sera l'homme. Vous, c'est passionnel. Vous pensez à une totale réussite, oui, parce que si c'est au niveau de votre travail et votre destinée, vous y allez droit, vous allez vers la renommée, une totale réussite pour vous. Et même, effectivement, c'est la clé de votre destinée. Et cette femme, est-ce qu'elle est... Il y a quelque chose là qui était en relation avec votre famille. Peut-être vous allez être invité dans la famille, hein, à table, et vous allez comprendre qui est votre ennemi. Votre ennemi souhaitait votre... Attendez, je garde ces deux cartes ici. Regardez ce qu'on trouve. La fatalité. Il y a une fin à quelque chose. Grâce peut-être à ce repas, on va vers une fin. Et là, on voit que pour vous, ça va se passer correctement. Oh, bah après, il y a... Fou là. Bon, écoutez, il y a quelque chose. Vous allez vous en sortir, hein, que ce soit homme ou femme, vous allez vous en sortir parce qu'on finit avec la grâce, comme si vous aviez la grâce, quelque chose de miraculeux qui va être sur vous et l'élévation. Alors, j'ai envie de vous dire que là, le trafic, ça veut dire quelque chose qui bouge. Alors, ça peut être voiture, camion, avion. Moi, je ne le comprends pas forcément. Je vous donne les explications de la carte. Ce qui parle pas mal de monsieur, vous voyez, d'un côté. Et puis, on a cette élévation. Hein, donc, vous allez vers quelque chose de bien mieux, là. Hein, de tout ce qui est... Vous voyez, tout ce côté-là va vers quelque chose de bien mieux. Mais... si vous êtes une femme, regardez un petit peu ce qui se passe. Vous êtes protégée comme si c'était quelque chose, un miracle. Hein. Vous avez la grâce, hein, la grâce divine qui est sur vous. Et effectivement, en famille, vous allez apprendre que vous aviez un ennemi. Cet ennemi peut-être est malade ou souhaitait que vous soyez malade, mais c'est la fin, ça y est. Pendant ce repas, j'ai l'impression qu'il va se passer des choses que vous allez apprendre. Donc, faites bien attention, regardez bien les cartes. Si vous avez besoin, vous pouvez faire des replays, revenir, regarder, parce que j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose pour un couple lors d'un repas de famille où vous allez comprendre des choses. Mais en tout cas, ils ne vous auront pas. C'est surtout ça qu'il faut ressortir, vous voyez. Donc, il y a vraiment... Puis alors, bon, on finit par la grâce et l'élévation. Donc, je vous dis, il y a vraiment des gens qui sont pas gentils autour de vous et qui voulaient vraiment vous mettre plus bas que terre. Mais ce n'est qu'une impression. Une petite carte des fées pour voir ce qu'elle aurait envie de nous dire, les fées, pour vous. Allez, s'il vous plaît. Il est fait. Eh bien, écoutez, tout ça va se passer pour vous dans un très très bon timing. Ça veut dire que c'est
va être pile poil le bon moment. C'est le bon moment pour avancer. Donc pour vous, ça va être peut-être de savoir ce qui se passe réellement. J'ai l'impression que ça va vous faire avancer d'un bond énorme. Et ensuite, là, vous allez avoir des affirmations. Et pour stimuler, on nous dit, vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. C'est pas je vais y arriver, c'est j'y arrive. J'y arrive. Je suis en pleine forme. Je t'aime. Vous voyez, des choses qui affirment, des affirmations. Pensez comme ça, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont vous booster. Et puis de toute façon, on est dans un bon timing. Donc, qu'il se passe ce qui se passe, dites-vous que vous avez vraiment l'univers qui est pour vous et vos guides qui sont très très proches. Si vous avez besoin d'explications, un peu plus d'explications par rapport à quelque chose que vous m'expliquerez, pardon, eh bien laissez moi un commentaire et je verrai pour vous y répondre. Ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'août et puis qu'on finisse ce mois de juillet comme ci, comme ça. Allez, au revoir. À bientôt.